Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Yoka Israël, Yahweh Nzambe Nabiso, Yahweh Nzamba Zase Moko. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul, le vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Nous croyons en toi, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons à ton Fils Jésus-Christ. Nous croyons à l'œuvre de la croix. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, Jésus-Christ, ton Fils, a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous croyons au Saint-Esprit. Bénis ce moment, Père éternel, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il permet qu'on soit là au début de cette semaine de prière. Merci à Dieu. Et j'ai lu quelque part, une famille qui prie, c'est aussi une famille qui vit. Quelqu'un qui prie le vrai Dieu, il aura la vraie vie. Et quelqu'un a dit aussi que la prière paye toujours. J'ai écouté un pasteur là qui a dit, il n'a jamais connu une entreprise qui paye comme la prière. Tu seras payé et un bon salaire. Amen. Que Dieu soit loué pour ce début de la semaine de prière. Merci aussi à l'aumônier pour nous avoir coachés encore. C'est avec beaucoup de reconnaissance. Bien-aimés, comme c'est une semaine de prière, avant de partager ce que Dieu a mis dans notre cœur, j'aimerais qu'on prie. Nous allons nous lever et je vous donne des sujets. C'est une semaine de prière. Une semaine où nous sommes là pour être réarmés encore spirituellement. Amen. Nous allons prier en demandant à Dieu ce que toi tu veux. Il y a une chose dans ta vie, la chose là tu n'as pas ça. Mais très bientôt là, ça sera le 1er janvier 2023. Alors cette chose là que tu manques maintenant là, doit être présente le 1er janvier. Tu dois conquérir cela. Alors nous allons faire une prière de conquête. Dis à Dieu c'est que la chose là, une chose seulement, un seul sujet,
c'est que toi tu veux voir que cette chose-là que tu n'as pas, que tu n'avais pas avant d'entrer dans ces lieux de culte. Mais la chose là qui dérange ton cœur, qui te fait pleurer, que Dieu te le donne et que cette chose-là t'accompagne jusqu'à... Tu vas entrer au 1er janvier 2023 avec. Prions le Seigneur. Tu es entré le 1er janvier 2022, tu n'avais pas cette chose-là. Il y a plusieurs années que tu es en train d'attendre l'accomplissement. Bien-aimé, ozo sambele la likambouana. Au kota le 1er janvier 2022, ozala nangote. Donc c'est pour dire que c'est un souci, c'est un besoin de plusieurs années ou de plusieurs mois. Mais le reste de l'année, tu entres en conquête, tu vas conquérir cela. Et la chose là que tu connais là va t'accompagner jusqu'à entrer au 1er janvier 2023. Une parole, un sujet de prière. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, partage ces points-là au frère ou à la sœur et il ou elle va prier pour toi. Demandez cela à Dieu. Bien-aimé, dis au frère, et loko ni nyangoyo au kota le 1er janvier 2022, aux ala nangote. Alors, ce qu'on kota nangote le 1er janvier 2022, toko milelona août 2022, ça sous-entend encore très bientôt là, il y aura une année. Bien-aimé, prions. Yabisa Mouninga, partage. Dis ce que moi je veux voir dans ma vie. Cette chose-là. Bien-aimé, tu entres dans la nouvelle année avec ça. La chose-là va t'accompagner aux Zangango. Tu n'as jamais connu la grâce dans ce domaine-là. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Bien-aimés, nous sommes au mois d'août. Nous sommes en train d'aller à la fin du mois d'août. Mais le mois de septembre déjà, que cette chose-là t'accompagne. C'est une prière de conquête. Tu dois conquérir cela. Tu as été privé plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. Privé de cela. Mais que Dieu te le donne. Gloire à Dieu. On donne à celui qui demande. La Bible dit portez les fardeaux les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Nzambe apesa yo yango. Ozanga ki yango plusieurs années, plusieurs mois. Mais tu n'entreras pas à la nouvelle année qui s'annonce sans yango, ozwa yango. Ozwa yango. Merci Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons. Jésus a dit, on donne à celui qui demande. Le 1er janvier, Okomo Nangope et Zakaka, Ozui Ango déjà, et quoi accompagner yo. Cette année, tu ne seras pas privé de cela le 1er janvier. Amen. Vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Bien-aimés,
Et dis seulement un mot. Dis seulement un mot. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, bien-aimés, nous commençons par le verset 5. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda. Jésus entre à Capernaum et pour les centeniers, c'était une occasion à ne pas rater. Le centenier, quand il a vu Jésus, il est allé vers lui. Bien-aimé, et le centenier, il dit, la Bible nous dit qu'il était un Romain. Ce n'était pas un Juif ou un Hébreu. Il va vers Jésus, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ce centenier avait un problème dans sa maison. Un de ses serviteurs était malade. Et on dit qu'il souffrait beaucoup. Ça sous-entend cet homme incapable, malgré sa position, de sauver son serviteur. Mais le centenier connaissait Jésus-Christ par sa réputation. C'est sûr que c'est un homme qui a écouté parler de Jésus-Christ. Cet homme qui imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris. Cet homme qui chassait les démons, qui ressuscitait les morts. Cet homme de Nazareth qui a nourri la foule dans les déserts avec 5 pains et 2 poissons. Donc les centeniers avaient l'information sur Jésus-Christ. C'est sûr que quand il regardait son serviteur malade, bien-aimé, il n'était pas à l'aise, il souffrait aussi moralement. C'est sûr aussi qu'il aimait son serviteur. Il l'aimait, mais incapable de le guérir. On voit dans le cœur de ce centenier la compassion. Il se mettait à la place de son serviteur, mais incapable. Ce centenier, malgré son rang, il avait un cœur humain. Il souffrait aussi. Mais il avait une information qu'il y avait un homme. Lui, c'était un Romain. Mais il avait l'information que dans ce pays d'Israël, il y a un homme qui est capable de guérir son serviteur. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Donc tout ce qu'il a suivi, c'est comme il disait dans son cœur, le jour où je veux croiser cet homme-là, je vais lui demander de guérir mon serviteur. Bien-aimé,
Il a écouté. Il a gardé cela dans son cœur. Il savait que dans ces pays, il y a quelqu'un. Et c'est sûr qu'il a cru à ce quelqu'un-là qui était capable. La foi vient de ce qu'on entend. Et voilà que par la grâce de Dieu, par la providence, il croise Jésus. Dans la vie, il y a des occasions qu'on ne peut pas louper. Bien-aimés, les spécialistes du temps nous ont enseigné que dans le temps, il y a le temps Kairos. Un temps où si tu loupes ce temps-là, ça ne revient pas deux fois. Et pour les centeniers, ils voient Jésus accompagné avec ses disciples entrer à Capernaum. Bien-aimé, il y a quelqu'un ici, tu as aussi dans ton cœur comme les centeniers. Tu as un problème. Et tu as entendu parler de Jésus-Christ. Il est allé aborder le Seigneur. Un militaire bien habillé, en tenue. Il va vers Jésus. Ici, moi, je dirais que la foi est allée vers Jésus. Parce qu'il avait la foi que cet homme-là, si je l'ai croisé, c'est fini. Mon serviteur là sera guéri. Il avait la foi. Et la foi est allée vers Jésus. C'est pour cela aujourd'hui je pouvais parler de la rencontre de la foi. Un cœur rempli de foi, de confiance. Oui, mais que toi, tu as Jésus à comprendre que l'élu qu'on raté. Mais comme il était militaire, peut-être il était aussi occupé. Mais quand il a... C'est qui? C'est Jésus. Il a abandonné tout ce qu'il faisait pour aller vers lui. Il arrive là-bas. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Bien aimé, en tout cas, centenier, on est peut-être sur un côté qui lola, na lola. Jésus répond, j'irai. Centenier a bêti machine, ne sikatosa, na ko kenendako, et cause à la trop tard. Amen. J'irai. Donc Jésus-Christ est disponible. J'irai. Je vais le guérir. C'est vrai qu'il a dit non, ne venez pas chez moi, un homme pécheur et tout ça. Et lui aussi savait comment se défendre. Mais moi, mon problème, ce soir ici, Jésus lui dit, j'irai. J'irai et je le guérirai. Mais les centeniers trouvent que Oeza Soutango ou l'exaté. Oeza Tango ou l'exaté. Toke le nandao, on a pas problème, la guerre au bandawa. Non, ok. Comment m'a noté? Il demande à Jésus. Bien aimé, ces centeniers, c'était sa foi qui parlait. Il avait confiance au Seigneur à cause de tout ce qu'il a entendu de lui. La foi. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux connaître le degré de la foi de quelqu'un d'autre, il faut écouter ce qu'il dit.
Ici, c'est la foi. Oh, toyaki kotika bango. Voilà. Est-ce que pendant que vous avez un campus vraiment, vous avez un licencié? Foi na yo. Comme une fois là, on était encore jeune, un de mes amis me dira, Kondo, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes au bas là? Je vais tout bas là, tes poignets. Bon, on va les avoir. Foi na ye. Alléluia. Bien-aimé, Josué avait la foi. Il dira, soleil, arrête-toi. Ce qu'il a dit là, c'était sa foi. Il était sûr et qu'on ratait. Arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. La foi. Bien-aimé, la rencontre entre la foi et l'objet de la foi. Parce que Jésus-Christ est l'objet de notre foi. Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Maintenant, la foi va vers le fondement de la foi. Et ce centenier, s'il était quinois, on dira que Asango Komilo Bela, yaye et ratakate. Tatawana, n'engina yokela ye et ratakate. Loko le ratakate, ngape na ko rate yete. Bien-aimé, le centenier dira à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Le centenier croyait à la puissance de la parole du Christ. Je suis sûr qu'on lui a raconté l'histoire de Jésus qui a fait taire le vent, la tempête, quand il traversait avec ses disciples. Il avait tout ça. Donc il savait que cet homme, quand il dit quelque chose, il ratakaté. Et on a le nom d'ailleurs, il y a l'élo et koratete. Bien-aimé, pour convaincre Jésus, il commence à lui dire, car moi aussi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Bien-aimé, oyo mutu à la foi, azolamba siko la foi na ye, ne toujours mobo na lamba nkolo. Ah, nous sommes d'abord morts. C'était, je crois que c'était les 50 ans de l'indépendance du Congo. Jubilé, bien-aimé. J'ai réuni les enfants, prière de jubilé, na Lambinkolo. Ce jour-là, on n'a pas commencé la prière avec un cantique spirituel. J'ai demandé à la famille, allez, levez-vous. On chante debout congolais. On commence les cultes avec des bouts congolais. Ce qu'on va comprendre, c'est Pérou, alingi nini. Alléluia. Allez, des bouts congolais. Après, on a lu le texte de Jubilé. On termine. Allez, mettez-vous debout. Des bouts congolais. Papa. Akuma mezate lelo. Akuma. C'est moi le pasteur ici. J'avais le drapelet du Congo démocratique. Bien aimé, on chante les débouts congolais pour la deuxième fois. Prions. Tout ça me dit. Amen. Débouts congolais. Bah oui, bah t'es que ngana zo sale la foi
Nana, si je me na bimise la nzambe, papa, lelo, lamba yeko lamba. Après la troisième fois de vous Congolais, je prends les drapelés. Je commence à flotter. En disant Dieu, merci pour notre pays. Merci pour toutes les richesses. Ah, merci, merci, merci. Si mana bois kere na lingala kasi ba jeep nyonso eza na Congo sauf nga kaka mtu nazanga jeep. Bien aimé, centeniaux, moi aussi j'ai des hommes sous mes ordres pour montrer à Jésus comme tu es là, tu es déjà capable parce que toi tu es celui qui a reçu tout pouvoir. Moi, je dirige les gens quand je parle. Je dis, fais ceci, il faut. Mais toi aussi. Donc, ce n'est pas une histoire d'aller à la maison. À 5 centeniers, tu aussi là na awa. Bien aimé, moi j'ai prié. Hein. J'ai dit à Dieu avec drapelé. Les jours du jubilé de l'indépendance. Nataki benanzambe barishe seza mengande nazanga chip. Nyonso etambulaka na balabala Congo sauf ngai. Alors quand j'ai demandé, j'ai dit à Dieu cela. Allez, debout. Allez, debout Congolais. Toyembi debout Congolais. Allez, notre Père qui est aussi l'Éternel est mon berger, sans l'Éternel. Amen, amen. Vous savez comment j'ai eu cette jeep-là? C'était après cette prière-là. Bien-aimé, il dit à Jésus qu'à moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Ça sous-entend que toi, tu es plus que moi. C'est sûr que quand cet homme a entendu parler de Jésus-Christ, il a compris que cet homme-là, il est au-delà. Qu'il était capable. Mais, vous savez que ces récits ici, cet homme, ce n'est pas un juif. C'est un romain. C'est un païen. Mais qui a cru à ce qu'il a entendu. Bien-aimé, dans ton cœur là, oyokani namato ina yo, obomba nini na mutemano. Je ne sais pas si cet homme, il allait au culte, à la prière, aux synagogues. Je ne suis pas sûr. C'est un païen. Mais il a entendu parler. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus a écouté cet homme, bien-aimé, les lois font zamba yo kayo. Amen. Il faut zambé ayo kayo. Quand Jésus a écouté, écoutez ce que Jésus a dit. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Si Jésus-Christ était dans l'étonnement, ça sous-entend, lui aussi, c'était pour la première fois qu'il a vu un homme qui croit en lui à 1 milliard%. Donc Jésus était surpris de voir, mais cet homme il croit en moi comme ça. Un Romain. Bien aimé, vous savez que dans la vie, la foi là, que nous avons en Jésus-Christ, il y a aussi des choses dans la vie, tu pries, et le Seigneur peut être surpris de ce que tu es en train de lui dire. C'est pour ça que moi je cherche souvent de ne pas prier selon tout le monde. Tout le monde, le feu, le feu. Or que Benjamin Moussou s'appelle le froid. Alléluia.
Jésus-Christ étonné. Il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La grande foi que cet homme avait, parce qu'il a suivi les témoignages du Seigneur Jésus. Il a cru qu'il était capable. Il a guéri les autres par imposition de main. Les autres ont reçu la guérison parce qu'ils ont touché son vêtement. Mais ici, cet homme, il demande aussi la nao. Ne venez pas chez moi. Pour les centeniers, aller chez lui, c'était perdre du temps. Seulement ici, si toi tu dis seulement un mot, c'est fini. Il est guéri. Bien-aimé. Et le Seigneur a fait ce qu'il lui a demandé. Sur place, son serviteur a été guéri. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Acclamons le Seigneur. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous pouvons dire à l'heure même, le centenier a été exaucé. À l'heure même. Mais Jésus a trouvé dans cet homme la foi. Il dira, je n'ai même pas trouvé cette foi en Israël. Or, Israël, le peuple de Dieu, Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais quelqu'un qui est venu de loin, un Romain, a eu la foi à cause de ce qu'on lui a dit du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Cet homme n'a pas suivi Jésus prêcher, mais il a suivi les témoignages. Il a cru. Aujourd'hui, là, j'aimerais dire à quelqu'un de la part de Dieu, tout se joue par la foi. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une foi active. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers les centeniers, mais c'est les centeniers qui est allé vers lui. Parce que c'est lui qui avait un problème. Et il connaissait le monsieur là. Heureusement, quand Jésus a parlé, il dit, Seigneur, Seigneur, il a reconnu qu'il était Seigneur. Or, là où il y a la seigneurie, il y a la royauté. Il a reconnu en Jésus le roi. Le Seigneur qui était au-dessus de tout. Qu'il était capable. Peut-être comme c'est la première soirée de la semaine de prière, j'aimerais peut-être aujourd'hui qu'on exalte le Seigneur parce que rien n'est impossible à lui. Il est le Seigneur. Alors quand il disait que Seigneur, il savait. Parce que lui, il a dit, moi j'ai des supérieurs. Mais je suis aussi, j'ai des soldats que je dirige. Quand je dis à un soldat, va, il ne discute pas. Et toi, le Seigneur, la maladie peut négocier, discuter. Bien-aimé, il y a les autres débats exaltés. Okobi kakaka sur place. Il y a les lots, il y a qu'on négocier. Seigneur, souvenez-vous,
Quand il a envoyé les 2 disciples dans le village qui était devant eux, là, avant d'entrer à Jérusalem, et il leur a dit, si on vous demande, mais c'est quoi? Il faut leur dire que le Seigneur en a besoin. Et le propriétaire de cet animal-là, quand on lui a dit, le Seigneur, il a compris directement. Rien. On ne refuse rien au Seigneur. Aujourd'hui, rien va se lever contre le Seigneur. Il est là, le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a cru à Jésus comme Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Moi, j'ai dit aux soldats, va. Les soldats s'en vont. Quand j'ai dit à l'autre, viens, et il vient. Alors, mais yo ça Seigneur. Bien-aimé, quand les centeniers parlaient, c'est comme on dit souvent, quand on parle, il y a les non-dits aussi. Alors quand il lui a dit, moi je suis chez des soldats, quand je dis à quelqu'un, va, il va, il dit, viens, il vient. Mais lui, il était que centenier, mais toi tu es Seigneur. C'est toi le roi. Les centeniers comprenaient exactement qui était Jésus-Christ. Donc, il a abordé celui à qui tout pouvoir a été donné. Bien-aimé, la foi est allée vers l'objet de la foi. Cette rencontre-là, de la foi à l'objet de la foi, a produit la guérison de cet homme qui était malade. Aujourd'hui, nous irons vers Jésus avec nos fardeaux. Cet homme-là, quand il est allé vers Jésus, c'était à cause de son serviteur malade. Et toi, tu es venu ici pour qui? Pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre? Le centenier, ce n'était pas lui qui était malade. C'était quelqu'un d'autre. Le centenier avait un cœur compatissant. Il se mettait à la place de son serviteur. Il trouvait qu'il souffrait beaucoup. Mais il était incapable. Mais il a découvert qu'il y avait quelqu'un qui était capable. Bien-aimé dans le Seigneur, il demandera à Jésus seulement un mot. Un mot. Est-ce qu'il avait suivi que Jésus avait guéri des malades avec beaucoup de mots? Lui, il avait la foi d'un seul mot. Lui n'avait pas la foi de plusieurs mots. Un seul mot, ça suffit. Bien-aimé, cet homme, quand il est rentré chez lui, il a trouvé son serviteur guéri. Quand il était allé vers Jésus, le serviteur était malade. Quand Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé, il va chez lui, il va rencontrer le serviteur guéri. Comment tu es venu dans ce temple aujourd'hui? Avec quel fardeau? Bien-aimé dans le Seigneur, un mot seulement. Je vais répéter quelque chose ici, parce que ça me fait du bien. Quand Jésus lui a dit, j'irai les guérir, toi aussi là, non. Mais toi aussi là, cacao. Bien aimé, cette rencontre-là, c'est aussi la rencontre que Abraham a fait avec Melchisedec. Il y a des choses quand tu rencontres, ne loupez pas le temps là. Le temps Kairos. Le temps qui ne revient plus jamais. Aujourd'hui, tu peux dire qu'on a une semaine. Mais dans cette semaine, peut-être pour toi, c'est aujourd'hui ton temps Kairos. Si tu laisses passer ça, parce que tu as demain, tu vas échouer. C'est aujourd'hui et maintenant le temps de miracle.
Peut-être tu diras, non, tu as encore le temps, même si cette année ça ne va pas, l'année prochaine. Bien-aimé dans le Seigneur, les centenaires dit, non, c'est ici. Dis seulement un mot. Ndegoza sous la tente. Ozana posa kakayasiko. Et ce centenier-là, je l'aime parce qu'il avait la foi du surplace. Bien-aimé, mokomusu peut-être aux sambelago, na comprendre besoin sur aux sambela kawana. Tous qui na foi ya miracle sur place te. Tous qui na versé na biso déjà na réserve, ce que simbité, biso sur toutes choses. Concours. Or c'était l'incrédulité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que maintenant là, si nous prions, un miracle va s'opérer ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Le centenaire a dit, toi qui es ndakoute, yanda koute. Yosa batu mutu batu balanda ko ebeli to comment to gagner comme sur embouteillage ba mfutuma ne to sila na kakao. Bien-aimé, oko sila na nzambe kakao. Oye bise la vérité. Pe eza nango ya ko bimisa malobe belete. Pour centenaire azakine suna pour ça ba maloba te. Parce que c'est sûr qu'il conduisait son serviteur à l'hôpital. Et les médecins avaient beaucoup de paroles, scientifiquement parlant. Bien aimé, moi aussi j'ai connu cela. Quand on m'avait empoisonné là, mais tous les jours j'étais en consultation. Tous les jours les médecins. Tous les jours, on m'a allez encore faire cet examen. Allez encore faire. Bien aimé. Donc, papa, elle est maloba. On a votre palu là, cette sorte de palu. N'a pas palu en gros. Nous, on n'a pas qu'on est malade. On a un palu. Tata Munganga, qui s'est amélioré une semaine, fièvre qui t'a raté. Mais j'ai été sauvé par un seul mot. Bien aimé, un matin, là, très tôt matin, tout le monde dormait. Le sommeil quittait mes yeux. J'ai écouté une voix me dire un seul mot. Poison. J'ai compris que c'était Dieu. Mingite, poison. J'ai réveillé mon épouse. On vient de me dire, je suis empoisonné. Ah, yo, qui a un déni. Non. Bien aimé, et c'est comme Abdi Kaka, et c'est un miracle belleté. Moko Kaka. Kao. Au lieu de beaucoup Marie Juppé, et c'est un enveloppe belleté. Bien aimé, ngala bala kaka na enveloppe moko. Nazane logotier. Enveloppe de la Suisse. Quand j'ai ouvert cela à l'aéroport, bien aimé, c'était 3000 francs suisses. En ce temps-là, le franc suisse était plus puissant que le dollar. Bien aimé, chaque enveloppe moko. Le même jour, j'ai tout acheté. Le lendemain, on va aller verser la dot. Enveloppe moko. Bien aimé, une seule visitation divine, ta vie connaîtra le changement. Une seule visitation. Ah. Bien aimé, Yola Nzambeko, yebisa tata Nzambe lelo ba promesse no na zuwa mingi. Ana lingi la su ba promesse te. Pona age na ngoyo, o prometaka ngaka. Na lingi ngote. Comme l'a dit un pasteur, la nuit il fait un songe là, qu'il a construit une très belle maison, meublée, tout ça.
le songe s'en va. Il a quitté le lit, il s'est mis à genoux, il a dit à Dieu, à mon âge, ce n'est pas l'âge de faire des songes, c'est l'âge de vivre la réalité. Yango wana, kamata ndoto na yo, zelanga na lala, soko na lamuki, opesa nganda kwango. Ne me provoquez pas comme ça la nuit. Je dors, locataire, maison médiocre, j'ai fait des songes, palais. Quand on était enfant, on n'arrivait pas à dire palais, paling. Et l'épouse a suivi. Oh, youssou le banana ndengwa. Non, non le banana tatan zambé. Oh, youssou bangan zambété. C'est mon père. Je lui ai dit la vérité. À cet âge ici, c'est l'âge de faire des songes que tu as voyagé. N'essaye pas. Si tu fais un songe que tu as voyagé, tu vas vers les spécialistes de délivrance. Ils vont te dire sorcellerie inconsciente. Bien-aimé, le centenier, il a dit à Jésus un seul mot. Ça suffit. Bien aimé, peut-être pour toi, tu as aussi besoin d'une seule enveloppe. Mais qui peut changer l'histoire de toute une vie. Peut-être tu as besoin aussi, toi aussi, d'une parole. Une parole qui va t'apporter la consolation. Bien aimé, nous allons prier. Le centenier avait entendu parler de Jésus-Christ et il a rencontré le Seigneur. Il a trouvé que je ne peux pas perdre cette occasion. Bien-aimé, tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, tu dois aller vers lui. Parce que ce que tu as comme information, le Seigneur, rien n'est impossible à lui. J'ai écouté dire quelqu'un dire à Dieu, tu m'as pris du temps. Cette année, c'est la dernière année, donne-moi ce que tu veux, ce que moi je demande. Bien-aimé, quand je pense à ces centeniers, je me souviens de ma prière que je fais un certain 1er janvier. Plusieurs années dans une crise impossible. Ce 1er janvier-là, c'était un dimanche. Je suis resté à la maison avec ma guitare. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, c'est la fin du cycle. J'ai souffert pendant longtemps. Et ce 1er janvier-là, on n'avait rien à manger. Mon épouse et les enfants, ils étaient encore petits. Sont allés à l'église sans prendre le petit déjeuner. D'après un certain 1er janvier. Les centeniers avaient raison. Tosi la nao. Yanda koute. Kaka siko. Bien-aimé, tu peux avoir un dossier là. C'est maintenant que tu dois traiter ça. Dire à Jésus-Christ, pas demain, c'est maintenant. Et je suis sûr qu'il y aura quelqu'un aujourd'hui. Quand tu sortiras d'ici, tu vas aller trouver les miracles à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme le centenier? Il a entendu parler de Jésus-Christ, mais il croise l'objet de la foi. Il est allé vers l'objet de la foi. Bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons faire une prière en disant au Seigneur, comme le centenier a fait le pas, une foi active, et il est venu vers toi. Moi aussi, je viens vers toi. C'est quelque chose, ce n'est pas pour demain, mais aujourd'hui. Si cette chose-là demande seulement qu'après ici que tu croises les miracles là, c'est aujourd'hui que tu vas croiser les miracles.
nous allons nous lever. C'est le centenier qui a dit à Jésus, dis un mot. Jésus n'a pas dit au centenier, je dirais seulement un mot. Non, c'était le centenier. Avec sa foi. Bien-aimé, c'est la foi du centenier qui a sauvé ces malades-là. Toi aussi, ta foi, comme la foi du centenier, peut sauver tes parents, peut sauver ton frère, peut sauver ta soeur. C'est toi qui connais ta famille. C'est toi qui connais tes amis. Ta foi là peut sauver ta famille de la pauvreté. Est-ce que les serviteurs malades là, ils connaissaient Jésus-Christ? Là, la Bible ne nous révèle pas ça. Mais c'était les centeniers qui avaient suivi. Le serviteur n'a pas demandé à son maître, va chercher l'homme qu'on appelle Jésus, peut me guérir. Non, mais c'est lui qui avait la foi. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi, de ta foi, pour un miracle dans ta famille. Il y a quelqu'un de ta famille, de ta maison. Il y a quelqu'un qui est très proche de toi. Tu es incapable, mais le Seigneur est capable de les guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Allons vers le Seigneur. Avec tout ce que nous avons entendu parler de lui. La foi que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin qu'il dise un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Peut-être tu as besoin que d'une seule enveloppe pour les frais académiques. Peut-être tu as besoin seulement d'une seule visitation. Tout sera réglé. Voilà comment nous prions. Mais ça n'a pas. Ça n'a pas. Faisons comme les centeniers. Il est allé vers lui. Bien-aimé, le Sambonabiso bouger. Bouger si ça. Ozo kende vers lui. Par la foi. À cause de tout ce que tu as entendu. Bien-aimé, oh nyonso yo yoka, ozo bouger, ozo yebisankolo, lelo ezatango yo vivre miracle. Bien-aimé, aujourd'hui là, mais maintenant. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, les centeniers ont compris, ce n'était pas le temps de perdre le temps. Non. Il a dit ici, ne viens pas chez moi, mais dis seulement un mot. N'allons pas chez moi. Bien-aimé, le centenier était dans une urgence. Il a trouvé que son serviteur était dans l'urgence. Allez chez moi, non, Seigneur. Moi aussi, j'ai des soldats. Quand je dis à un soldat, va, il va, viens, il vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le centenier qu'il avait entendu, qu'il était capable, même si tu ne vas pas chez moi, dis seulement un mot. Le centenier a cru à la parole puissante de Jésus-Christ. Priez. Ton problème là, dis ce que toi tu connais du Seigneur Jésus. Lobela maloba likambo yosanango lobela ngo maloba ya oya Yesu Kristo yo yebi. Jésus-Christ a dit on donne, allez demander. Alléluia. Jésus-Christ a dit qu'il était le bon berger. Il est venu pour que ses brebis aient la vie. S'il y a quelqu'un qui t'a programmé pour te détruire par sa sorcellerie, il y a une parole de Jésus. Croyez à la parole de Jésus.
croyez à cette parole-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aime-moi dans ta présence. Gloire à Dieu. Pour changer mes pleurs, une verge dans ta présence fleurie. Un mot Seigneur. Aime-moi dans ta présence suffit. À la tombe de Lazare, il y avait un mot. Ma vie. Lazare sort. Il est sorti un mot. Car tu sais restaurer. Alléluia. Alléluia. Oh, un mot dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurit. Gardons Car silence. tu sais restaurer. Alléluia. Dans cette semaine, le Seigneur nous appelle à la foi. À la tombe de Lazare, c'était un mot. Lazare sort. Il est sorti. Gloire à Dieu. Un mot dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurit. Quand je sais restaurer. Ah, il est merveilleux. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Ah. Cette semaine, dans tout ce qui sera dit ici, il y aura une parole pour toi. Une parole. Alors, il faut être très attentif. Et d'ailleurs, tu seras convaincu que cette parole-là, c'est pour moi. Alléluia. Cette semaine, quand tu vas méditer la parole de Dieu, Dieu va t'envoyer là où il y a une parole pour toi. Cette semaine, tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans le vrai, pas le faux, qui va dire une parole qui sera pour toi. Alléluia. Et donc, il faut être comme les centeniers qui avaient la foi non seulement en la personne de Jésus, mais la foi aussi en la parole de Jésus. La parole qui crée, la parole qui bénit, la parole qui guérit, la parole qui libère, la parole qui élève, la parole qui honore, la parole qui fait prospérer. Il y a cette parole-là pour toi cette semaine. Amen. Est-ce qu'on peut nous balancer le psaume 33, versets 8 à 9? On va aller tous ensemble et je vais vous bénir. Et vous n'allez pas terminer cette année comme ça. Plus nous avançons, plus l'exaucement avance, les grandes choses avancent. Hein? Ça c'est le 8e verset. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble?
Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, et il ordonne et elle existe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très, très, très fort? Gloire à Dieu. Levez vos mains. Levez vos mains. Seigneur, bénis ton peuple par ta parole. Tu as la parole. Tu as la parole. La parole qui sort. Je viens rassembler toutes les situations dans cette salle. Et je leur donne les oreilles pour qu'ils écoutent ta parole et qu'ils exécutent ta parole. Bénis ton peuple, réjouis ton peuple, honore ton peuple. Que l'entourage sache qu'il prie le vrai Dieu, le Dieu qui exauce, le Dieu qui change les statuts, le Dieu qui change les choses, qui change les situations, le Dieu des miracles, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dis un mot dans la vie de mon frère, ma soeur, pour que la chose existe dans sa vie. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous accompagne, qu'il vous réjouisse, qu'il vous fasse prospérer à tous égards, qu'il vous rende vainqueur, qu'il vous fasse triompher, passer une nuit paisible. Parce que le Saint-Esprit va vous parler même cette nuit. Il va vous exaucer même cette nuit. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.